On savait que ce déplacement dans le Var n'aurait rien d'une partie de plaisir. On se posait la question de savoir comment les Gravinois auraient digéré leur élimination de la Coupe de France. On pouvait craindre que le mal serait plutôt dans les têtes et au résultat, c'est physiquement que les Gravinois ont payé leur débauche d'énergie donésienne. Après un premier quart-temps de fort bonne facture, le BCM dominait les débats, grâce notamment à une adresse extérieure hors norme dans les 10 premières minutes. On frôlait la perfection en attaque, près de 90% de réussite. La suite fut dans la continuité, mais en face, il n'y avait pas que des faire-valoir, il y avait du répondant. On ne vise pas les playoffs par hasard. Les Américains toulonnais montraient eux aussi sur le plan de l'adresse qu'ils étaient dans un grand soir. Et comme côté Gravinois, on continuait de trouver facilement la cible, le BCM virait en tête à la pause, plus 5 pour les joueurs de Philippe Namiste, 43-48. Malheureusement, la belle mécanique se grippait, physiquement, la taille et les muscles hierrois prenaient le dessus. Nicole se continuait son festival et le BCM ne trouvait personne pour relever le défi physique. Le HTV pouvait compter sur une raquette performante, 27 points, 18 rebonds, pour le duo Mazingue-Aginsa. Dans ces conditions, la note grimpait, plus 11 pour les méridionaux à 10 minutes du terme, 72-61. Sentant que son équipe n'avait plus la capacité samedi soir pour revenir dans le match, Philippe Namiste choisit de préserver les cadres de l'équipe. Score final 96-61. Pour hier Toulon, on écoute le coach gravinois. C'est vrai qu'à partir du moment où l'écart a pris un peu plus d'ampleur, il valait mieux effectivement permettre aux joueurs qui ont déjà beaucoup donné sur les matchs précédents de souffler un peu et de répondre présent, parce qu'on a un match important qui arrive mardi. Qui est le match de l'année, je ne sais pas, mais en tout cas un match très important dans cette année, pour la bonne et simple raison qu'une victoire là nous assurerait quasiment du maintien en Pro A. Donc à partir de là, même si ce ne serait pas définitif, le faire ici nous permettrait derrière de vivre sereinement les 2 dernières journées et non pas d'avoir une pression énorme. L'adversaire direct pour cette place qui vous assurera le maintien en Pro A, c'est qui? C'est Paris, c'est Chalon? C'est Paris, bien évidemment, c'est Paris sur lequel on a l'avantage d'avoir 2 victoires. En même temps, il est important de gagner Chalon. D'abord pour maintenir l'écart par rapport à Paris, d'une part, qui a eu un calendrier extrêmement difficile. D'autre part, pour nous mettre dans une situation où, en cas d'égalité à 3 avec Chalon, on serait forcément en première position par rapport à notre performance contre Paris de 2 victoires. Mardi, en effet, il ne faudra pas se louper. Chalon, un des 2 adversaires directs pour le dernier strapontin de la descente, sera au Sportica. Une victoire face aux joueurs de Greg Beugnot et l'on pourra respirer. Dans le même temps, Paris ira à Roanne et l'on est en droit de concevoir un succès des coéquipiers de Marc Saliers. Si par malheur, Paris-Levallois revenait avec une victoire de la chorale et le BCM ne parvenait pas de son côté à battre Chalon au Sportica, ce que l'on ne peut envisager une seconde, alors là, la situation serait quasiment désespérée. À 3 journées de la fin de la Pro A, Nancy, après sa victoire face à Lasvel, revient dans le coup. Victoire des joueurs de Jean-Luc Monchot, 96-76, plus 20 pour les Lorrains. Pau-Orthez gagne à l'extérieur, à Dijon, 74-77. Orléans assure son maintien en allant arracher la victoire à Strasbourg, qui du même coup n'ira probablement pas en play-off. 67 pour Orléans, 66 pour la SIG. Chalon file un mauvais coton, chacun son tour. Défaite des joueurs de Greg Beugnot à la maison devant Le Havre, 68-85. Le Mans a eu la bonne idée de battre Paris chez lui après prolongation. Ouf! Mais victoire des Manceaux, et c'est bien là l'essentiel, 79-83. Roanne atomise Clermont chez lui, 69-107. Coup d'arrêt pour les Choletais battus à Vichy, qui lui sera en play-off, 80 pour les Auvergnats, 73 pour Cholet. Ce qui nous donne au classement en tête Le Mans, qui finira, on ne prend pas trop de risques pour l'annoncer premier de la phase régulière. Ils sont 3 pour tenter d'arracher la place de Dauphin, hyper important dans l'optique des playoffs, synonyme d'avantage du terrain. Nancy, Lasvel et Roanne. Le Havre est juste en embuscade derrière le trio. À partir de la 12e place, c'est serré. Dijon semble pourtant tirer d'affaire. Le BCM est 13e, juste devant Chalon, qui compte un match en moins, justement contre Paris, qui suit à 1 point derrière. Et bien malin qui aujourd'hui peut dire qui accompagnera Clermont-Ferrand en Pro B l'année prochaine.